écouter la voix de toutes les créatures, que reflète la gloire de Dieu dans la création. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Célébrer le mois de la création, c'est l'histoire d'un peuple en marche. C'est l'aventure d'une église de la rencontre qui se laisse accueillir. C'est la convivialité, la rencontre avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Et c'est vraiment cette rencontre et le souci de partager aussi ses inquiétudes par rapport au climat et aussi d'observer la nature avec les autres. J'aime bien faire partager ça. Voilà. L'ensemble des visites d'expérience avec des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, des chercheurs, des élus, des responsables associatifs confirme l'engagement pour une transition écologique. Ce matin, on l'a vu dans le débat avec les élus, un élu a eu le mot qui me semble le plus important aujourd'hui dans l'écologie, à redécouvrir au quotidien, c'était le mot sobriété. Voilà. La sobriété, apprenons à vivre différemment, sans faire de marche en arrière, c'est pas ça le but, mais avec plus de sobriété, de simplicité. Nous croyons que Dieu est le Créateur, c'est lui qui veut la création et qui nous la donne au sens qui nous la confie. C'est un cadeau qui se reçoit, qui se découvre, qui parfois inquiète et souvent émerveille. Toute la dynamique qui concerne l'écologie est une dynamique qui va vers la beauté, le respect et des personnes et de la nature et donc de la création. Dans le récit biblique de la création, nous lisons que chaque moment qui décrit un élément de la création, le ciel, la terre et la mer, le soleil et la lune, les plantes et les animaux, les êtres humains, tout cela est bon. En montagne, dans les estives, au bord d'un lac, au creux d'une vallée, autour d'une soupe solidaire, durant une marche propre avec les acteurs de l'école catholique, personnellement, je m'émerveille. Nous avons vécu plus de 70 activités, 40 lieux différents, les 4 territoires du département. Et si les êtres humains sont au sommet de la création, ce n'est pas pour en profiter, la souiller, la détruire, mais pour en prendre soin. Si on a à la fois oublié Dieu et oublié que la création était un don, donc d'où les nombreux problèmes maintenant auxquels on a à faire face, qui deviennent chaque année plus prégnants. Nous avons peut-être trop isolé l'être humain du reste du vivant, croyant à tort que l'on pouvait épuiser la nature sans conséquence. Nous savons que le réchauffement climatique engage une conversion écologique. Ce n'est ni une mode, ni une option, mais une attitude qui doit habiter l'ensemble de nos vies, de nos comportements et de nos relations. Voir ces personnes qui commencent à s'intéresser à ce thème, qui s'intéressent à ce thème, se disent tiens, je pourrais vivre autrement et faire autrement déjà à la maison. Nous devons inaugurer de nouveaux modes de vie. Et avec beaucoup d'autres, les chrétiens peuvent, par leur choix, être efficaces et prophétiques.